t'adorer. Oh Jésus, magnifique, le roi, le lion de la tribu de Juda. Magnifique, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Oh Jésus, yeah. Alléluia. Si je mesure ton amour envers moi, oh Jésus. Shalom, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous accueillons dans le nom de Jésus-Christ. Hermine, Siga, Laurent, Véronique, Nafissatou, Étienne, David, Stéphanie, Chris, Étienne, Laurent, Jeanne. Nous vous accueillons dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur de nous avoir permis de nous retrouver dans ta présence aujourd'hui. Vous savez, il y a des jours où nous prions et nous demandons au Seigneur des choses. Mais la vérité est que quand nous demandons ces choses, la vérité est que nous nous attendons à les recevoir, n'est-ce pas? Quand nous allons nous coucher le soir et que nous disons au Seigneur merci pour la journée, que nous lui confions la nuit et la journée qui passe. Lorsque nous nous réveillons le matin, parfois nous sautons du lit parce qu'on est un peu en retard, il y a plein de choses à faire. On ne se rend pas compte que Dieu vient d'exaucer une de nos prières. Lorsque nous marchons et que nous rentrons chez nous et que nous arrivons à aller à là où nous voulons aller, que nous revenons chez nous, que nous avons la possibilité de prendre une nourriture dont nous avons besoin, lorsque nous avons la possibilité de faire certaines choses, nous ne nous rendons pas compte que Dieu nous exauce. La vérité est que Dieu nous exauce beaucoup plus qu'il ne nous exauce pas. C'est ça la vérité. Dieu nous exauce beaucoup plus qu'il ne nous exauce pas. Dieu entend tout ce que nous lui demandons, tout ce que nous lui donnons. Et pourtant, même lorsque nous lui disons merci, nous ne semblons pas comprendre que nous venons de passer une journée d'exaucement. Alors, je voudrais qu'avec moi, tu puisses élever la voix et dire au Seigneur merci pour tous les exaucements que tu as permis dans ma journée, dans ma vie aujourd'hui. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous exauces pour des choses qu'on t'a demandées, pour des choses qu'on ne t'a pas demandées. Peut-être plusieurs d'entre nous ici n'ont pas dit au Seigneur, Seigneur, je te demande de me donner la possibilité de pouvoir aller au travail. Peut-être certains n'ont pas demandé, Seigneur, je te demande la grâce de pouvoir manger sans avaler de travers, ou je te demande la grâce de pouvoir marcher Vous voyez, c'est des choses qu'on ne demande pas à Dieu, mais qu'au fond de nous, nous souhaitons, nous nous y attendons. Et le Seigneur le fait. Et le Seigneur le fait. Lorsque nous voyons parfois certaines choses qui se passent au fond de nous, même sans élever une prière, nous disons au Seigneur, Seigneur, je te prie de m'épargner de cela. Je te prie d'épargner de cela, Seigneur. Tous ceux qui me sont chers et tous tes enfants, tous ceux qui se confient à ta grâce. Et puis on s'en va et on oublie. Et la vérité est que Dieu entend ces prières et Dieu nous exauce malgré que nous n'avons même pas demandé ces choses. Ghislain, que le Seigneur te bénisse. Je t'accueille dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te parle aujourd'hui d'une manière particulière, qu'il vienne répondre à l'attente de ton cœur et qu'il vienne te relever dans sa présence, qu'il vienne te redonner encore l'assurance de sa présence et de sa fidélité au nom de Jésus.
Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci pour toutes ces choses que tu fais dans nos vies. Stéphanie, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te rejoigne là où tu te trouves maintenant. Elisabeth, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te rejoigne, qu'il commence à remplir ton cœur de sa présence. Alléluia. Qu'il recommence encore ce qu'il a fait depuis que tu as commencé à marcher à sa suite. Je vois le Seigneur te porter, Elisabeth. Je vois le Seigneur te porter. Et cette semaine, j'ai écouté plusieurs choses pour entretenir ma foi, la flamme. Et comme par hasard, tous les messages que j'ai eu à écouter, sans avoir choisi particulièrement, certains parce qu'on m'y a invité, d'autres parce qu'on m'a envoyé ça par les réseaux sociaux, il semble que tous les messages portaient sur la même chose. C'est que parfois nous marchons et nous n'avons pas la conscience de la présence de Dieu à nos côtés. Parfois, nous avons vraiment l'impression que nous faisons chemin seul. Nous prenons Dieu comme nous. Nous pensons que Dieu est comme nous, que Dieu se lasse. Nous pensons que Dieu se fatigue, que Dieu prend des pauses. La vérité est que Dieu ne prend pas de pause. Dieu ne se lâche pas. Dieu n'abandonne pas. Le problème, c'est que c'est nous qui sommes comme ça. Même dans nos problèmes, il nous arrive de prendre des pauses. Même lorsque nous souffrons, en vérité, il nous arrive de prendre des pauses. D'avoir un moment où nous n'y pensons plus, nous laissons tomber la chose, nous apprécions le moment présent et c'est très simple. Mais la vérité est que Dieu n'est pas comme ça. Il n'y a pas un seul instant, Elisabeth, où le Seigneur n'a pas ta vie devant ses yeux. Il n'y a pas un seul instant où il se dit « je vais mettre ça de côté ». Non, le Seigneur travaille chaque jour et il te fait du bien plus que tu ne peux le voir ou le comprendre. Mais je sens le Seigneur puissamment à l'œuvre dans ta vie, Elisabeth. Et cette semaine, j'ai partagé un message qui disait que je l'ai basé sur la parole du Fils prodige et d'une citation d'un philosophe de l'Antiquité romaine qui disait que la façon dont nous nous posons des questions dans notre vie fait toute la différence. Elle transforme en fait notre attitude intérieure et extérieure vis-à-vis de la situation que nous traversons. Le Seigneur est en train de faire ce travail de réajustement. Il est en train de faire ce travail de réajustement. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce qu'il est en train de faire dans la vie des uns et des autres. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Aujourd'hui, Seigneur, que le nom du Seigneur soit glorifié. Qu'il est mort à la croix. Seigneur, je veux te dire merci pour ton amour. Dans ta sainte présence, Dieu, ton amour n'a pas changé. Est-ce que, Seigneur, ma vie, Père, dans ma vie, Seigneur, que je sache, éternel Dieu de gloire, vivre dans ton amour, Seigneur. Que dans ma vie, Père, que je vive, Seigneur, la puissance et la présence magnifique de ce Dieu merveilleux. Alléluia. Ton amour, ta présence dans ma vie, ton amour, ta présence dans ma vie. Ton amour n'a pas changé, ton amour n'a pas changé. Ta présence dans ma vie. Ton amour, Jésus, n'a pas changé. Ton amour, Jésus, n'a pas changé. Ta présence dans ma vie. Ton amour,
présence dans ma vie. Je ne sais pas si tu connais ce cantique, mais je vais t'inviter à le reprendre de tout ton cœur afin que la présence de Dieu qui est forte au milieu de nous vienne et guérisse. Ce soir, le Seigneur vient pour guérir des cœurs. Ce soir, le Seigneur vient guérir des cœurs. Et je voudrais t'inviter avec moi à entrer dans les paroles de ce cantique et à inviter le Seigneur dans ton cœur pour qu'il fasse une œuvre puissante de guérison. Toute ma force, et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Oui, Dieu. Seigneur, nous voulons t'adorer parce que tu es notre Dieu, Seigneur. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'élever à cet instant, au-dessus, Seigneur, de tout ce qui cherche à trôner dans notre vie, tout ce qui cherche à avoir une place supérieure dans notre Dieu, dans notre vie. Nous voulons dire à ces choses que notre Dieu est élevé au-dessus de tout. Notre Seigneur est élevé au-dessus de tout. Et nous te disons, Seigneur, encore merci. Aujourd'hui, nous voulons porter devant le trône du Seigneur tous les cœurs brisés, tous ceux qui sont dans une attente en vain, tous ceux qui pensent être dans une attente en vain, tous ceux qui sont dont le cœur est attristé par un deuil, par une séparation, par une déception, par une injustice. Ce soir, Seigneur, nous voulons te dire merci pour l'œuvre de guérison que tu es en train d'opérer au milieu de nous. Nous voulons te dire, Seigneur, merci pour la vie de nos frères, la vie de nos sœurs. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour toutes ces fois où tu nous as portés dans le désert. Nous voulons simplement, Seigneur, élever la voix à cet instant et te dire que nous croyons. Nous croyons en ta fidélité. Nous croyons, Seigneur, en ton œuvre, même si nous ne voyons pas tout. Même si, Seigneur, il nous arrive des moments où nous nous demandons, Seigneur, où es-tu? Même s'il nous arrive, Seigneur, des moments où nous nous posons la question, Seigneur, nous as-tu oubliés? Seigneur, nous savons que tu es là. Et aujourd'hui, Seigneur, je viens prier dans le nom de Jésus pour te demander, Seigneur, de nous aider à marcher dans la sagesse de l'esprit et à refuser toutes les suggestions de l'ennemi. Toutes les suggestions de l'ennemi, toutes les questions malsaines qu'il met dans notre esprit, toutes les questions malsaines qu'il met dans nos cœurs, tout ce doute qu'il fait monter dans nos cœurs. Nous voulons ce soir encore, Seigneur, nous fortifier dans ta présence et te dire, Seigneur, tu es notre Rédempteur et nous savons que tu te lèveras. Tu te lèveras, Seigneur. Même si c'est le dernier jour, tu te lèveras. Merci, Seigneur, pour la vie de mes frères. Merci, Seigneur, pour la vie de mes sœurs. Mon Rédempteur est mort. Je sais qu'il s'élèvera même le dernier. Que les hommes se lèvent, Moi, je sais à qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Un jour je sais, il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, qu'il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, n'ayez bien été.
Oh, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, dans la présence de Dieu, il faut avoir l'assurance qu'il est le Rédempteur. Il est le bouclier. Il est le bon berger. Il ne permettra point que ta tête puisse heurter le sol. Il ne permettra point, même si tes ennemis t'écrasent, même si la vie te laisse à demi-mort, ce Dieu ne permettra point. Il ne permettra point, je te le dis. Même si les hommes se lèvent aujourd'hui contre toi. Oui, je dis des choses que j'ai vécues. Même si aujourd'hui tout le monde se lève contre toi. Oh, j'aimerais que tu aies l'assurance que ce Dieu va se lever le dernier. Et quand lui se lève, tout le monde s'abaisse. Quand lui se lève, tout le monde s'abaisse. Akotelema na yebiete kana yebiete na yebiete akotelema akamoka sukana bumoinanda na yebiete kana yebiete na yebi. Merci Seigneur pour ta fidélité. Pendant que je méditais sur les paroles de ce cantique, le Seigneur ramenait à mon esprit la vie de Ruth. Le Seigneur mettait à mon esprit la vie de Ruth, cette femme qui a quitté une tribu qui n'était pas parmi les tribus élues. Cette femme qui a perdu son époux, qui a erré pendant des jours. Je ne sais pas si vous imaginez ce que représentaient les voyages à cette époque. Elle a erré dans la précarité. Elle a vu sa belle-sœur les quitter, l'a laissée toute seule avec une personne, une femme âgée. Elle a dû pourvoir, elle a dû aider, elle a dû fortifier, elle a dû chercher. Mais dans tout ça, elle a décidé de suivre le Seigneur, un Seigneur qu'elle n'avait pas connu qu'à travers son époux et sa belle-mère. Mais la ténacité de cette femme a permis de la faire passer de l'étape de celle qui glanait à l'étape de celle à qui appartiendrait ce champ. Le Seigneur a la capacité de changer, de transformer les situations, de se lever, comme le dit ce cantique, même le dernier jour, et de changer toutes choses. Alléluia. Je voudrais dire, Seigneur, encore une fois que tu es grand, que tu es puissant et que nul ne peut se comparer à toi. Personne ne peut se comparer à toi. Tu fais des prodiges le premier jour, le deuxième, le troisième, mais même le dernier jour, Seigneur, tu as la capacité de tout racheter, de tout changer, de tout transformer. Tu l'as fait pour Ruth, tu l'as fait pour Job, Seigneur. Tu l'as fait pour Abraham. Tu t'es levé dans leur situation. Et ce soir, Seigneur, je veux te dire encore merci pour ta fidélité, pour cette fidélité, Seigneur, que toi seul peux manifester de cette manière. Aucun homme, aucune femme ne peut se comparer à ta fidélité. Aucun système, aucune structure, aucun bienfaiteur ne peut se comparer, Seigneur, à toi. C'est pourquoi, Seigneur, je voudrais te dire merci. Je veux te dire merci, Seigneur, parce que je crois fortement que tu es à l'œuvre au milieu de nous. Je crois que tu es à l'œuvre au milieu de nous et que tu es en train de toucher, Seigneur, des cœurs et des vies. Je sais que tu es en train de visiter maintenant plusieurs personnes au milieu de nous. Je sais que tu es en train de faire du bien à des cœurs qui te cherchent, à des cœurs qui se posent des questions. Seigneur, je sais que lorsque nous nous connectons ici, ce n'est pas, Seigneur, parce que nous venons rencontrer un ami. Ce n'est pas, Seigneur, parce que nous avons besoin de passer du temps où nous n'avons rien à faire. Seigneur, lorsque nous sommes ici, nous sommes à tes pieds. Nous sommes prostrés, Seigneur, à tes pieds. J'ai encore dans mon cœur la vision que j'ai eue le jeudi passé lorsque je voyais cette assemblée en prière. Lorsque je voyais ce feu se dégager de cette assemblée, lorsque je voyais le Seigneur dire, cette assemblée est en prière pour vous.
Cette assemblée est en prière pour toi qui es en train de prier. Le Seigneur veut simplement nous dire que lorsque nous nous décourageons, lorsque nous nous fatiguons, ce n'est pas son cas. Alléluia. Le Seigneur nous exauce parfois, même lorsque nous avons oublié. Tellement nous sommes fatigués, tellement nous sommes découragés, nous passons à autre chose. Mais lui n'a pas oublié. Et il arrive des moments où on a l'impression que Dieu fait une facture et qu'il ramène en un coup tout ce que nous lui avons demandé en même temps. Son nom, c'est le Seigneur. Il a la capacité de faire au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Je sais que tu peux être dans une position où tu te dis, j'entends tout le temps la même chose, c'est ce qu'on me dit. Je sais que tu peux être dans une position où tu te dis, ça fait longtemps que j'attends la grâce de mon Dieu. Mais moi, je voudrais te dire que j'ai été à cette position et je le suis encore sur plusieurs choses. Mais je sais une chose, chaque fois que je me retrouve avec toi, mon frère, ma sœur, dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit me rappelle, il m'enseigne à nouveau, il me fortifie. Et c'est pourquoi il dit à Josué que ces paroles de la loi ne quittent point ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors seulement que tu pourras réussir. La réussite dont le Seigneur parlait, c'était de surmonter les attaques quotidiennes de chaque instant de l'ennemi, les attaques dans notre esprit, les attaques dans notre corps, les attaques autour de nous, les attaques par d'autres personnes. Le Seigneur sait que nous sommes aimés de lui et de la même manière qu'il nous aime, c'est de cette manière que le diable nous déteste. Le Seigneur sait que nous avons besoin de lui. C'est pourquoi il nous a dit qu'il ne nous laissera jamais. Je voudrais qu'avec moi tu répètes cela avec assurance. Il ne nous abandonnera jamais. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors je sais que nous pouvons être à des points où nous avons l'impression simplement qu'il y a le vide autour de nous. Mais je voudrais te dire que le Seigneur est tout près. Il est près de toi, il est près de moi. Il sait ce que nous vivons, il sait ce que nous traversons, il connaît nos limites. Et comme nous l'avons dit, le Seigneur nous aime à un point que lorsqu'il voit que nous allons lâcher, même s'il sait que ce n'est pas ce qu'il a prévu pour nous, ce n'est pas encore le temps, il nous donne des consolations, l'assurance de sa présence pour nous faire du bien, pour nous donner encore un coup de pouce et pour continuer. Et lorsque nous arrivons et que nous touchons ce qu'il a préparé pour nous, nous ne l'aimons que davantage et nous nous rendons compte que c'est nous qui sommes faibles, mais que lui, il est fort, il est constant, il est fidèle dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il fait. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence, pour le don de Jésus. Merci pour le don de ton esprit qui agit au milieu de nous, qui agit puissamment pour nous relever, pour nous fortifier et pour nous rappeler ton amour. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Je sais que tu es. Oh, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Je sais que tu es là. Avec moi, je vais t'inviter à dire à notre Père Céleste, Seigneur, je sais que tu es là. Je vais t'inviter à dire, Seigneur Jésus, je crois que ce que tu as dit, tu ne te dédies pas. Tu n'es pas un homme pour mentir. Avec moi, je voudrais t'inviter à dire, Seigneur Jésus, je sais, je crois que tu es là. Je voudrais qu'avec moi, tu puisses élever la voix et dire, Saint-Esprit, je sais que tu es là.
Saint-Esprit, je sais que tu es là. Tu vois mes moments de faiblesse, tu vois mes moments où j'ai besoin de toi. Tu vois aussi les moments où je suis à mon plus haut niveau de performance, de productivité. Dans tous ces moments, tu es là. Tu es mon ami fidèle et je sais que tu ne m'abandonneras jamais. J'ai besoin de toi, Seigneur, afin que dans ces moments de faiblesse, tu me rappelles l'amour de mon Père. Tu me rappelles, Seigneur, que je ne suis pas ce que le monde veut que je sois. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Je prie que tu me rappelles, Saint-Esprit, que tu me rappelles que j'ai du prix aux yeux de mon Dieu et que l'importance, la valeur que j'ai aux yeux de mon Dieu n'est tributaire d'aucune personne, d'aucune situation terrestre. Alléluia. Merci, Seigneur. Reçois, Seigneur, notre adoration. Reçois notre adoration, Seigneur. Seigneur Jésus, oh ressuscité. Mon âme veut t'adorer, mon âme veut t'adorer, mon âme veut t'adorer, car je sais que tu es là. Mon âme veut t'adorer, mon âme veut t'adorer, mon âme veut t'adorer, car je sais tu es là. Mon âme te bénit, Seigneur Jésus, oh prince de paix, je sais, mon âme, et on je suis là, Dieu de l'univers. Je ne sais pas à qui cette parole est adressée. Le Seigneur fait monter fortement à mon esprit ceci. Tu n'as pas besoin d'attendre que cela soit parfait pour commencer. Tu n'as pas besoin d'attendre que cela soit complet pour commencer. Commence cette vision que j'ai mise à ton cœur et à ton esprit. Et je serai avec toi. Et je serai avec toi à chaque étape. Merci Seigneur. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Je sais que tu es là. Oh, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Je sais que tu es là.
Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Oh, je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Je sais. Mon âme. Mon âme te bénit. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Mon âme te bénit. Seigneur Jésus, oh ressuscité. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Alors ce soir, j'aimerais encore partager la parole de Dieu avant que nous commencions à prier. J'aimerais encore partager un passage toujours dans la méditation du livre de Luc. Toujours dans ce passage de la femme à la perte de sang, je voudrais que nous puissions encore continuer à méditer les merveilles de cet évangile et dire au Seigneur encore une fois combien nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour tout ce que sa parole est pour nous un support qui nous rappelle encore son amour, un support qui nous rappelle qu'il est présent, un support dans les moments où nous oublions ce que nous devons faire, comment nous devons le faire parfois. Et je sais que ce n'est pas toujours facile. Je sais que c'est beaucoup plus facile de le dire, de le prêcher, et je dois l'avouer que dans ma marche avec le Seigneur, il y a eu beaucoup de choses que j'ai compris, non pas seulement en lisant l'Écriture, mais en le vivant. C'est comme s'il y a des parties de l'Évangile que nous allons lire, peut-être même toute une vie, sans jamais vraiment saisir la puissance, la révélation qu'il y a derrière cette parole. Et puis, il y en a d'autres que nous avons toujours lues et qu'un jour, le Seigneur va nous donner la grâce d'expérimenter. Et lorsque nous allons l'expérimenter, nous allons comprendre, en fait, tout ce qu'il y avait derrière cette parole. Tout ce qu'il y avait derrière, tout ce qu'il y avait comme leçon ou message du Seigneur pour nous. Et ce soir, je voudrais encore prendre ce temps pour partager, excusez-moi, oui, c'est bien dans Luc 8. On s'est appuyé sur le verset 51, mais nous allons lire un peu plus haut que ça. Nous allons prendre à partir de ce point. Alors, je vais lire à partir du verset 49. On rappelle le contexte que Jésus était abordé par un homme qui s'appelle Jairus. Et cet homme est venu lui parler de sa fille qui était mourante, une jeune fille d'environ 12 ans. Et il va demander à Jésus de venir l'accompagner pour pouvoir
aller voir la petite qui était à ses extrêmes. Et la parole nous dit quand que Jésus allait et qu'il était vraiment de part et d'autre, il y avait une femme sur cette route qui avait une perte de sang pendant 12 ans et qui avait dépensé son énergie, sa foi, son argent, tout ce qu'elle pouvait avoir pour essayer de guérir de ce mal en vain. Et sur ce chemin, elle va s'approcher du Seigneur par derrière, le toucher et être guérie instantanément. On va voir qu'il y a plusieurs choses comme ça qui sont arrivées sur le cheminement terrestre du Seigneur, des choses qui apparemment, je dis bien apparemment, n'étaient pas dans son plan initial, n'étaient pas prévues. On va prendre par exemple le cas de Bartimée. La Bible dit que le Seigneur prenait la route pour aller vers Jéricho. Et cet homme a entendu la foule et a décidé d'entrer dans le plan de Jésus. Et comme il était loin et qu'il criait et qu'il essayait, il faisait du bruit et que tout le monde l'empêchait de le faire, la Bible dit que Jésus va se retourner. Tout comme il s'est arrêté sur cette route pour vérifier qui l'avait touché. Qui était cette force ou qui avait cette force qui a tiré une autre force de lui. Et Jésus, la Bible dit que Jésus s'est arrêté, s'est retourné et a demandé à ce qu'on emmène cet aveugle à lui. Le Seigneur, parfois, sait faire des détours. Je dis bien que c'est ce à quoi ça ressemble lorsqu'on lit les Écritures. Pour vous dire encore que même lorsque nous lisons, il y a autre chose que l'Esprit de Dieu nous donne la capacité de ressentir, de vivre, de comprendre. Et c'est ce qui nous permet de voir que la parole de Dieu, elle est vraiment vivante. Parce que lorsque le Seigneur fait marche et que des choses, ces miracles se sont passés alors qu'il semblait ne pas être prévu initialement dans son plan, vous allez remarquer que toutes ces choses qui se sont passées viennent confirmer lorsqu'il a dit « Le royaume des cieux a toujours été forcé depuis la nuit des temps. » Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas ceux qui se couchent chez eux. Ce n'est pas ceux qui sont des fatalistes. C'est-à-dire quelque chose arrive, ah bon, c'est comme ça. Au Sénégal, il y a cette fameuse, je ne sais pas comment je dois l'appeler, réaction ou manière de parler qui dit « Ah, c'est Dieu qui l'a voulu ». C'est plus simple. Quand les gens parlent sur nous négativement, on accueille ces paroles dans la passivité. On ne les rejette pas. Lorsque quelque chose se passe dans notre vie ou quelqu'un vient nous dire des choses ou quoi que ce soit, dans notre esprit, on accueille déjà cette chose avec une certaine passivité. Mais le Seigneur nous dit que depuis la nuit des temps, depuis les prophètes jusqu'à Jean-Baptiste, le royaume des cieux a été forcé. C'est-à-dire que les passifs, les fatalistes ne peuvent pas entrer dans le royaume. Et quelqu'un va me demander, mais au fait, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut rentrer dans le royaume? Comment est-ce que... Le royaume, c'est le règne de Dieu. C'est là où Dieu règne. Là où le territoire où Dieu établit son règne, c'est son royaume. Et quand le Seigneur dit que depuis les prophètes jusqu'à Jean-Baptiste, le royaume des cieux a toujours été forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent, il veut dire par là que le règne de Dieu, il faut l'imposer. Si tu ne l'imposes pas, même ton corps peut travailler contre toi. Même ta chair travaille contre toi.
Elle va te laisser dormir, elle va te laisser dire que oui, telle chose c'est normal, oui, il faut accepter. Aucun réflexe de se tenir sur la parole, de revenir à l'écriture et de dire au Seigneur de prendre le contrôle, aucune réaction de violence. Timée a été violent. Il n'a pas accepté que la foule l'arrête. Il ne s'est pas dit, bon, d'accord, c'est vrai, hein, il est loin. Et puis même, est-ce qu'il a mon temps? Il y a des gens qui réfléchissent pour Dieu. Ils n'essayent pas. Ils assument et ils abandonnent. Est-ce qu'il a même mon temps? C'est un homme qui doit être très occupé. Hein? Il doit être en train de partir faire quelque chose. Il y a tellement de monde. Est-ce qu'il pourra me voir? Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes et des femmes qui réfléchissent comme ça? Qui pensent que Dieu a tellement à faire qu'il n'a pas leur temps. Judas a réfléchi comme ça, c'est pourquoi il s'est suicidé. Il s'est dit que Jésus ne pourrait jamais lui pardonner, parce qu'il était lui un homme qui ignorait le pardon. Il a eu affaire à des hommes qui étaient méchants, qui ne lui ont pas donné une deuxième chance. Il s'est dit, si ceux-là avec qui j'ai passé un marché peuvent me trahir et me faire ainsi du mal, alors comment Jésus que j'ai trahi peut-il me pardonner? Pourtant, il avait cheminé 3 ans avec Jésus. Je prie ce soir que le Seigneur augmente notre foi en lui. Notre foi en son amour pour nous. Notre foi en ce qu'il dit de nous. Ce sont les violents qui s'en emparent. La femme à la perte de sang a été violente. La femme cananéenne a été violente. Malgré le rejet verbal de Jésus, elle n'a pas lâché. Les porteurs du paralytique ont été violents. Ils ne se sont pas laissés arrêter par le toit d'une maison qui ne leur appartenait pas. Ceux-là, ils sont même plus que violents, ils sont gonflés. Et la Bible nous dira que c'est leur foi que Jésus a vue, pas celle du malade. Ça veut dire que par ta foi à toi, tu es un faiseur de miracles. Par ma foi, je suis un faiseur de miracles. C'est aussi grand que ça. Seigneur, je prie aujourd'hui que tu viennes visiter mon cœur, que tu viennes visiter le cœur de mon frère, le cœur de ma sœur. Et que dans ce temps à tes pieds, Seigneur, que tu envoies, Seigneur, ta force surnaturelle par le merveilleux Saint-Esprit et que tu relèves notre homme intérieur au nom de Jésus. Relève notre homme intérieur au nom de Jésus. Relève, Père, notre homme intérieur au nom de Jésus. La première chose que nous apprenons ici, c'est que le Seigneur n'abandonne pas son plan. Je voudrais que tu répètes avec moi, le Seigneur n'abandonne pas son plan initial pour moi. Lorsque Jairus est venu trouver le Seigneur, il y a eu un détour sur sa route. Un détour par une personne violente. Tout comme quand il faisait route vers Jéricho, la violence de Bartimée l'a arrêté. Tout comme quand il était à ce dîner, la violence de cette femme cananéenne a arraché le miracle. Tout comme la violence de Marie à ce mariage a arraché le miracle. Malgré tout ce qui s'est passé. D'un chapitre à un autre, on a l'impression qu'il y a toute une vie qui s'est passée, toute une histoire. Lorsqu'on revient même au chapitre de Jairus, on a même l'impression que Jésus, il aurait pu oublier. Mais ce qui s'est passé était grand. C'est beaucoup de choses qui se sont passées entre ces deux petits chapitres que la parole nous rappelle. Entre le chapitre 43 et le chapitre 48, il y a eu toute une vie qui s'est passée. Toute une vie.
La Bible dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tous ses biens par des médecins sans avoir jamais pu être guérie. Elle s'approcha de derrière, toucha le bord du vêtement de Jésus. En un instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus lui dit, qui m'a touché? Et tous s'en défendaient. Pierre était avec lui et lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, tu dis qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché et j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Et la femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Toute une vie bouleversée en un instant, restaurée en un instant, relevée en un instant. Mais quand on revient au verset 49, un homme simple aurait oublié, serait passé par autre chose. Aurait été la foule, l'étonnement, comment les gens parlaient, comment les gens voyaient, comment cette femme, son témoignage. Mais la Bible nous dit, comme il parlait encore, il était encore dans l'effervescence de ce qui venait de se passer. Quelqu'un vint de la synagogue et dit à Jairus, ta fille est morte. N'importune plus le maître. Ce n'est pas nécessaire. Mais comment ça se fait? Tout ce bruit, tout ce qui est en train de se passer, et voilà, maintenant c'est trop tard. C'est le langage humain. C'est le langage humain. Dans Jean 11, des gens vont dire, Maître, dépêche-toi de venir, que tu aimes est malade. Il est à bout. Et Jésus va dire, d'accord. Et la Bible nous donne cette précision choquante. Il resta 4 jours là-bas. Mais Jésus, franchement, tu es quel genre de personne? On te dit de venir rapidement. Et toi, tu restes 4 jours encore. Tu restes encore quelques jours là-bas, jusqu'à ce qu'il meure. Et il dit, allons réveiller Lazare. La fête n'a pas détourné son plan. Le voyage n'a pas détourné son plan. Mais ces hommes, comme toi et moi parfois, nous pensons que les événements peuvent nous détourner du plan de Dieu. Nous pensons que les événements peuvent détourner Jésus-Christ de son plan initial. Combien de fois nous n'avons pas dit, ce n'est plus la peine. Plus rien ne peut être fait. Je le confesse. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Contre tous et malgré tout, il s'adresse à la personne concernée. Il ne dit pas à ces gens qui sont venus, qu'est-ce que vous dites? Non, hein? Vous vous trompez. On va y aller et quelque chose va se passer. Il se retourne et il dit à la personne concernée, tout va bien, on va y aller et tout va bien se passer. Je veux dire à quelqu'un ici qui est connecté, ce que Dieu te dit, il ne le dira pas à quelqu'un d'autre. L'intimité qu'il existe et qui doit exister entre toi et Dieu, elle est unique. Ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ton mari, ta femme, même ton enfant, qui peuvent créer ou qui peuvent être des intermédiaires valables. Tu dois cultiver ton intimité avec Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qu'il te dira à toi, qu'il ne dira à personne d'autre. Il y a un message de sa révélation qui tombera uniquement dans ton cœur et jamais dans celui de quelqu'un d'autre. Il faut que tu puisses avoir assez de discernement, assez de clarté dans ta relation avec lui pour discerner. Même dans ce qui peut sembler être une mauvaise décision, lorsque le Seigneur parle à ton cœur, tu auras la force surnaturelle de continuer.
La Bible dit qu'il se retourne et il dit à cet homme spécifiquement, c'est à toi que je m'adresse. Allons-y. C'est moi qui te le dis. Fais confiance et tu verras le miracle. Et la Bible dit que pendant que le Seigneur parle comme ça, qu'est-ce qui se passe? Les autres sont en train de se dire, mais de quoi il parle? Peut-être que certains sont en train de juger pour dire, ah, c'est parce qu'il regrette, parce qu'il a pris trop de temps, maintenant il y va, maintenant il veut le convaincre d'aller. Vous savez, les hommes, on a une manière de réfléchir parfois. Aujourd'hui, quand je m'assois et que je regarde ou que j'entends certaines choses, ça me fait peur. Ça me fait peur, je suis triste et je suis déterminée à aider qui que ce soit à voir et à changer. Jésus ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue. Lui n'a rien dit à Jésus. Jésus a entendu ce que les hommes lui ont dit. Jésus est venu vers lui et lui a dit, ne crains pas. Et verset 51, lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui. Je veux dire ici à quelqu'un que quels que soient les détours qui peuvent se passer, quelles que soient les situations intermédiaires, Dieu ne change pas son plan initial en ce qui te concerne. Voici la partie intéressante, la partie intrigante. Arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean, à Jacques, au père et à la mère de l'enfant. Alors certains pourraient dire, non mais franchement, non seulement qu'il prend du retard en route, il se met à parler, à guérir une femme qui n'était même pas dans le plan, il prend tout son temps jusqu'à ce que maintenant la fille est morte et maintenant il vient et encore là il nous dit que nous on doit sortir, on ne doit pas rester là, il va entrer avec les personnes que lui il veut. Je veux ici parler à quelqu'un. Après avoir écouté cet évangile, après l'avoir médité, nous devons prier et agir autrement. Les compagnons de combat se choisissent avec le discernement de l'esprit. Ils ne se choisissent pas avec la sensibilité du cœur ou avec la faiblesse de la chair. Les compagnons de combat, les partenaires de ta saison de combat se choisissent en fonction de ce que l'Esprit de Dieu te révèle. Ils ne se choisissent pas parce que vous êtes du même sang. Ce n'est pas parce que c'est ton père, ta mère, ta soeur, ton frère qu'ils doivent être tes partenaires de combat. Ils ne se choisissent pas parce que vous avez grandi ensemble. Ils ne se choisissent pas parce que vous vous entendez bien. Ils ne se choisissent pas parce qu'ils sont les seuls disponibles dans le quartier. Ils ne se choisissent pas parce que tu les aimes bien ou parce qu'ils t'aiment bien. Ils ne se choisissent pas parce que ce sont des ministres ordonnés ou des prêtres. Ils ne se choisissent pas ainsi. Ils se choisissent en fonction de leur témoignage, en fonction de leur foi. En fonction de leur foi. Si toi tu crois au miracle à 100% et que tu te mets tu prends comme partenaire de combat quelqu'un qui croit au miracle à 10%, il t'ôte les 90% de foi que toi tu as. Ou alors ton 100% sera réduit à 10%, de 10%. Il faut bien comprendre cela. La Bible dit que tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Toute la maisonnée, je suppose, les parents, les amis. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais lui, il a dit, ok, tout le monde sort. Je ne veux pas de ces gens avec leurs commentaires, avec leurs trucs et qu'on sort. Lorsque nous traversons des moments difficiles, ne regardez pas qui va parler, qui ne va pas parler. Choisissez les personnes que vous faites entrer dans votre combat. Je me rappelle que lorsque je traversais une période de combat très difficile et que
et que j'avais choisi mes partenaires de combat, je me rappelle que ceux qui étaient, même les investigateurs de certains problèmes, les portes ouvertes à l'ennemi, les personnes qui représentaient même les portes ouvertes même à l'ennemi dans ce combat, disaient partout du mal de moi. Oui, elle veut nous écarter. Oui, elle ne veut pas qu'on sache. Et elle ceci, cela. Mais écoutez, il faut qu'on soit clair. Pourquoi il y a certaines personnes qui veulent coûte que coûte savoir tout ce par quoi tu passes quand eux-mêmes, on ne sait rien d'eux? Les personnes qui parlent comme ça, ce sont des personnes qui, quand elles ont des problèmes, on n'imagine même pas. Mais elles sont promptes à dire aux autres, tu ne m'as pas dit. Moi, je ne suis pas dérangée par ceux qui se choquent parce que je ne leur ai pas dit. Parce que je ne suis pas tenue de dire à qui que ce soit, quoi que ce soit, à moins que je pense que je dois le faire. Aujourd'hui, si jamais tu es dans cette situation, je ne sais pas quel est le domaine de ta vie dans lequel tu es en train de mener un combat. Il faut que tu saches que le partenaire de combat, ce n'est pas parce que tu es marié avec lui, ou parce que vous avez le même sang, ou parce que vous habitez dans la même maison, ou que vous avez grandi ensemble, ou que vous vous appréciez. Ce n'est pas parce que la personne te dit « Ah, tu as fait ceci, cela, tu ne m'as rien dit. » Écoutez, un partenaire de combat se choisit en fonction de sa foi. Un partenaire doit être en mesure de te relever quand tu tombes, pas de t'enfoncer. Un partenaire doit être en mesure d'attendre le miracle plus fortement que toi. Un partenaire de combat doit être en mesure de rappeler la parole et d'être un complément dans ton combat pour toi. C'est fondamental. Et voilà pourquoi, malgré les 12 disciples, c'est ce trio qu'on va retrouver dans tous les moments importants de la vie du Seigneur. Parce que ce sont ces personnes qui ont manifesté une inconditionnalité dans leur attitude vis-à-vis du Seigneur. Ils ont cru, quel que soit ce qui se passait. Ils avaient peut-être des faiblesses humaines, mais ils croyaient en Jésus. Ils croyaient qu'ils pouvaient tout faire. Mais il y a des personnes, quand vous êtes dans le combat avec elles, c'est elles-mêmes qui vont diminuer ta foi en te disant, écoute, est-ce que tu penses vraiment? Ou qui vont dire une chose qui va te décourager une bonne fois pour toutes. Malheureusement, aujourd'hui, on voit des conjoints qui ne peuvent même pas communiquer parce qu'il y en a un qui est carrément une porte ouverte pour l'autre. Qui parle, qui n'ajuste pas sa foi, qui est négative, qui ne met pas en marche sa foi, ou qui va peut-être être la personne qui va aller mettre d'autres sources de combat dans la situation. On a aujourd'hui des frères, des sœurs, des amis qui sont dans cette situation. Ce n'est pas un problème. Si vous traversez une saison de combat, vous devez choisir avec sagesse vos partenaires. Parce que celui qui est le bon partenaire dans le combat, c'est celui qui sera le bon témoin dans la saison du témoignage. Celui qui n'est pas en mesure de se battre avec toi dans la saison de combat pour te donner la victoire ne pourra jamais être le témoin de cette victoire. C'est pourquoi, lorsque ils se sont retrouvés face à cet enfant, jusque-là, la Bible ne nous a pas dit que les parents se sont découragés, qu'ils ont lâché. Ils ont suivi Jésus. Et quand je lis cette partie, j'imagine le père et la mère avec les yeux qui ne devaient pas quitter Jésus, du genre, on ne veut rien écouter, on ne regarde que toi. Et Jésus va dire à cet enfant, lève-toi. Et la Bible dit qu'aussitôt, son esprit obéit, revint en elle et elle se leva. Jésus a fait ce qu'il avait à faire et il a dit à ses parents, donnez-lui à manger.
Et il est parti en leur disant, ne dites rien à personne, afin qu'il puisse continuer sa mission. Il n'est pas venu chez Jaïrus pour impressionner la foule. Il est venu chez Jaïrus pour affermir la foi de Jaïrus et continuer sa route, pour continuer d'aller faire des miracles dans la vie des violents, de ceux qui s'attendent à son miracle. Jésus n'est pas venu pour impressionner des foules qui crient, qui pleurent et autres. Jésus, il est venu travailler dans ma vie et dans ta vie d'une manière particulière. C'est notre témoignage qui l'intéresse. Ce n'est pas d'impressionner les foules. Alors aujourd'hui, le Seigneur est en train de t'inviter à marcher sur une chose qui est très simple. Il te dit, Madeleine, Evelyne, c'est entre toi et moi. Est-ce que tu crois? Il te dit ce soir, Ghislain, Elisabeth, il ne s'agit pas de ce que les autres disent, de ce qu'on t'apprend, de ce qu'on t'emmène, de ce qu'on te propose. Il s'agit de toi et de moi. Moment de vérité. Le Seigneur voit tout ce qui se passe autour de vous. Comme il a vu ces hommes venir dire à Jaïrus, c'est bon, c'est plus la peine. Il n'a pas parlé à ces hommes pour leur dire, non, laissez-le. Il s'est adressé à Jaïrus, comme il s'adresse à toi maintenant. Et il te dit, Gisela, crois seulement. Élisabeth, peu importe le bruit qu'il y a autour de toi, ce que des hommes ont dit ou pas, c'est entre toi et moi. Le Seigneur s'adresse à quelqu'un particulièrement ce soir et est en train de lui rappeler qu'il ne s'agit de personne d'autre que de toi et de lui. Merci Seigneur pour ta parole qui est esprit et vie. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que ce soir, tu viens faire descendre ton onction de paix. Il y a la paix du Seigneur qui descend dans le cœur d'une personne à cet instant. Le Seigneur te dit, tu as trop longtemps, il y a trop de tumulte dans ton esprit. Il y a trop de choses. Si seulement tu pouvais me faire confiance. Quelqu'un ici doit simplement lâcher prise. Je ne te dis pas de rentrer dans la passivité, pas du tout. Mais il y a un côté de ta vie qui doit reposer sur le Seigneur. Ce soir, le Seigneur te dit qu'il vient te donner cette sérénité et cette paix. Peut-être même que tu l'expérimentes de temps en temps ou que tu l'as déjà expérimenté une fois ou deux en passant. Mais c'est un combat fondamental en toi. Ce soir, le Seigneur fait fi de tout. Il te regarde les yeux dans les yeux. Et il te demande, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Tu n'as pas besoin de voir le résultat pour croire en moi. Fais-moi confiance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et nous allons prier. Nous allons prier maintenant. Merci Seigneur. Peut-être que tu te demandes par où je vais commencer. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je dois en fait lâcher? Qu'est-ce que je vais laisser? Qu'est-ce que...
Quelqu'un peut-être se demande comment je vais faire ça, comment ça va se faire. Je vais demander à Elisabeth si tu es disponible, Elisabeth Kenom, si tu es disponible, de prier pour la paix et la sérénité dans le cœur, pour que par l'action du Saint-Esprit, la confiance et la paix soient ramenées dans les cœurs troublés. Cet homme aussi avait le cœur troublé. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il ne comprenait pas pourquoi il parlait au Seigneur et qu'il s'était laissé distraire, qu'il s'était laissé détourner sur le chemin par tant de choses jusqu'à ce que la situation était arrivée à un point. Je suppose qu'à la maison, les gens étaient aussi troublés. Je suppose que la mère de l'enfant, ces hommes aussi avaient le cœur troublé. Mais Jésus leur a dit, ayez confiance. Elisabeth, si tu es disponible, tu peux ouvrir ton micro et Esprit du Dieu vivant, nous t'appelons ce soir. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette exhortation. Nous te disons merci pour cette parole que nous avons reçue en ce soir, Seigneur. Seigneur Jésus, nous t'appelons encore une fois. Comme cette femme à la perte de sang, nous faisons tomber toutes les barrières et nous venons prendre notre miracle. Comme ta parole pourrait déclarer que le royaume des cieux est forcé. Et seuls les violents pourront s'en emparer. Seigneur, donne-nous d'être violents dans la foi, afin de pouvoir recevoir ce miracle. Oui, je voudrais prier en ce soir pour toutes ces personnes qui lâchent prise, pour toutes ces personnes qui n'essaient pas de faire comme cette femme à la perte de sang, pour toutes ces personnes qui n'essaient pas de faire comme Jaïrus, pour toutes ces personnes qui n'essaient pas de crier comme Bartimée et qui lâchent tout, qui se disent que non, même le Seigneur ne pourra rien pour moi. Je voudrais prier pour ces femmes qui ont tellement pleuré, qui ont tellement prié pour la grâce de l'enfantement et qui aujourd'hui se disent que non, maintenant je suis âgée. Ce n'est plus possible. Personne ne peut rien pour moi. Je voudrais prier pour ces femmes, ces hommes qui se disent qu'ils ont dépassé l'âge d'avoir un conjoint, une conjointe, et qui se disent que Dieu ne pourra rien pour moi. Même les prières ne pourront rien pour moi. Et qui sombrent dans le désespoir. Oui, Saint-Esprit, Dieu d'amour, je te prie maintenant d'aller toucher ces cœurs afin de les ramener à toi, de les ramener vers Christ, qui est esprit et vie, de les ramener, Seigneur, à toi, Père éternel, qui a fait enfanter Sarah, qui a fait enfanter Élisabeth dans la vieillesse. Toi, Seigneur, qui as ressuscité Lazare. Toi qui as fait voir Bartimée. Seigneur, je te prie maintenant de ramener ces hommes, ces femmes, à regarder à toi, à regarder à tous ces miracles que tu as faits,
à regarder à tous les hommes, Seigneur, que tu as rachetés. Toutes ces personnes qui se disaient que non, moi, personne ne peut plus rien pour moi, j'ai tué, j'ai fait des péchés tellement énormes que maintenant, je vais continuer parce que c'est déjà foutu pour moi. Non, Seigneur, ramène ces personnes à toi. Et dis-leur que toi, tu es amour, toi, tu es miséricorde, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, je te prie maintenant de toucher ces cœurs de toutes ces personnes qui sont ici présentes, qui se disent que, bon, je vais suivre tout juste, mais bon, je suis sûre que, voilà quoi. Même les prières ne pourront rien pour moi. Non, Seigneur, je te prie de toucher ces cœurs. Touche-les, Seigneur, là où aucune main d'homme ne peut les toucher. Et ramène-les à toi. Car tu as fait tellement de miracles, Seigneur. Rappelle-les ces miracles. Dis-leur que ces miracles ne sont pas des choses qui se sont passées, mais ce sont des choses qui sont présentes et qui continuent à se passer, Seigneur. Et que tout est possible à celui qui croit. Oui, mon frère, ma sœur, je te prie de continuer à croire au miracle de Dieu. Merci, Seigneur. Merci de continuer à toucher, Seigneur, tes oies. Merci de continuer à toucher toutes ces personnes qui espèrent en toi, qui espèrent en ta guérison. C'est en ton nom, Seigneur, que j'ai prié et je scelle ma prière dans ton sang précieux avec action de grâce. Amen. Merci Seigneur. Je voudrais maintenant prier pour tous ceux qui font face à une épreuve qui touche leur, on va dire, qui est en rapport avec leur vie même. Comme on dit dans des termes médicaux où le pronostic ou le diagnostic vital est engagé. Je voudrais prier pour tous ceux qui font face à des situations ultimes. Je voudrais prier pour tous ceux qui combattent dans leur esprit des décrets de mort, des décrets d'échec. Tous ceux qui font face à ces situations ultimes que les hommes disent irréversibles. Je voudrais inviter tous ceux qui sont connectés en intercession à cet instant à s'oublier un instant et ensemble devant le Seigneur, nous allons crier à Dieu pour demander le miracle. Le miracle. Ce n'est pas parce que nous allons crier ou demander, mais nous espérons en sa bonté. Parce que nous croyons. Nous croyons qu'il n'y a que lui qui peut le faire. Père, ce que nous pouvons demander aux hommes, nous le leur demandons. Ce que nous pouvons gérer de nos propres moyens, de notre propre connaissance, nous le faisons. Même si pour la plupart d'entre nous, malgré ça, nous avons recours à toi. Mais Seigneur, à cet instant précisément, nous venons te prier parce que, Seigneur, nos frères, nos sœurs sont dans des situations où la force de l'homme, la connaissance de l'homme, les moyens de l'homme ne peuvent plus rien faire. Et nous venons, Seigneur, ce soir, dans le nom de Jésus, ton Fils, dans son nom très saint,
Dans le nom de Jésus, nous venons te supplier et te demander, Seigneur, un miracle. Un miracle comme celui que tu as fait pour cette femme à la perte de sang. Nous venons, Seigneur, te supplier et te demander un miracle comme ce que tu as fait dans la maison de Jairus pour sa fille. À qui d'autre, Seigneur, irions-nous? À qui d'autre irions-nous, Seigneur? Puisque c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. Ce soir, je te prie, Seigneur, d'entendre notre cri au pied de ton trône. Entends le cri des rachetés. Entends, Seigneur, le cri de tes enfants. Toi, tu as dit dans ta parole que tu ne nous laisseras jamais. Quand bien même une mère laisserait l'enfant qu'elle a porté, ce qui est presque impossible, mais si même elle le faisait, toi, l'Éternel, tu ne le ferais pas. Ton amour est plus grand même que celui d'une mère pour son petit enfant. Seigneur, entends notre cri ce soir. Entends le cri de tes enfants, entends le cri des rachetés. Ce soir, Seigneur, nous venons te demander le miracle dans la vie de toutes les personnes qui sont citées ici pour la guérison dans leur corps. Renverse les diagnostics des hommes, Seigneur. Parce que tu dis dans ta parole, dans Ésaïe 44 au verset 24-25, que tu es celui qui rend dérisoire les diagnostics des scientifiques et des sages, des sorciers et des devins. Et tu exauces la parole de ton serviteur. Seigneur, ce soir, renverse les décrets de mort, renverse les décrets de condamnation, Seigneur. Là où il est écrit, Seigneur, sur le papier d'un homme ou d'une femme, tu meurs, nous déclarons, tu vis, tu ne mourras pas. Et tu vivras pour raconter les merveilles de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Que toute tumeur soit renversée et transformée en tu vivras pour raconter les merveilles de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu nous as dit que si nous nous réunissons et que nous demandons une chose en ton nom, au nom de Jésus-Christ, que cela nous sera accordé. Ce soir, Père, nous voulons nous accorder. Et dans le nom de Jésus, nous venons te demander, Seigneur, le miracle, la guérison dans les corps, la guérison dans les cœurs, la guérison dans les esprits. Père, nous venons te demander un miracle dans les situations, Seigneur, et les décrets d'échec, les décrets de mort. Nous invoquons la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, qui contient la vie. La Bible dit que quand le sang de Jésus a touché le sol, les morts ont ressuscité. Au sang de Jésus, nous invoquons ta puissance. Nous appelons la puissance de vie contenue dans le sang de Jésus-Christ sur la vie de toute personne que nous portons, toute personne connectée. Que tout décret de mort sur la vie de qui que ce soit d'entre nous ou des personnes que nous portons ce soir soit renversé par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth et transformé au nom de Jésus-Christ en un décret de vie. À qui d'autre, Seigneur, pouvons-nous demander cela si ce n'est à toi qui as les paroles de la vie? Père, je t'en supplie, c'est au nom de Jésus que nous crions à toi ce soir. Tu peux tout, Seigneur. Tu peux tout. Et nous croyons en ton amour pour chacun de nous. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons confiance en toi et nous te disons que ta volonté, Seigneur, parfaite, soit faite pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Donne gloire à ton nom.
Merci Seigneur. Et pour finir, nous allons prier pour notre communauté. Nous tous qui sommes connectés ce soir, tous ceux qui se connectent régulièrement, tous ceux qui ont fait de ce temps de prière leur temps de rencontre privilégié avec le Seigneur. Nous allons prier les uns pour les autres. Nous allons prier pour que le Seigneur nous fortifie et nous utilise pour sa gloire. Nous allons prier pour que nous ne devenions jamais cette foule qui va dire à quelqu'un « N'importune pas le Seigneur, laisse tomber ». Nous allons prier pour être ces 3 favoris du Seigneur que le Seigneur utilisera pour ces grandes choses. Nous allons prier les uns pour les autres parce que le temps, la fidélité que nous accordons à sa présence, la fidélité que nous accordons à nous réunir régulièrement dans sa présence, croyez-moi, n'est pas quelque chose qui est sans effet dans notre vie. Mais comme nous l'avons dit il y a quelques jeudis plus haut, il y a parfois des effets, des puissances que le Seigneur dépose dans nos cœurs, dans nos vies, par sa présence, mais pour certains, nous ne l'utilisons même pas. Alors prions les uns pour les autres, que le Seigneur fasse de nous des flammes de feu ardentes, actives, que le Seigneur vienne visiter nos vies. Père, je prie maintenant pour cette communauté, pour tous ceux qui ont l'habitude de se connecter, pour ceux qui se connectent aujourd'hui pour la première fois. Père, je prie pour que tu fasses de nous, Seigneur, des vases d'or, que tu fasses de nous des vases d'honneur, Seigneur, utiles à toute bonne œuvre. Je prie pour que, Seigneur, ce soir, tu viennes et que tu visites et que tu touches, Seigneur, la vie de chacun d'entre nous ce soir par ta main de faveur, de miracle, Seigneur. Et que tu relèves ceux qui ont besoin de se relever à l'intérieur. Que tu positionnes, Seigneur, ceux qui ont besoin d'être positionnés. Que tu guérisses ceux qui ont besoin de ta guérison. Que tu pourvoies, Seigneur, à ceux qui s'attendent à toi. Je prie ce soir, Seigneur, pour que tu viennes affermir notre foi. Je prie ce soir, Seigneur, pour que tu fasses que notre témoignage ne soit jamais contre nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie ce soir pour que tu viennes, Seigneur, nous défendre et placer, Seigneur, ta milice céleste autour de chacun d'entre nous, afin que tout ce qui combat nos prières, tout ce qui combat notre consécration, tout ce qui combat notre marche avec toi soit combattu par tes anges de feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie ce soir pour que tu viennes oindre d'huile nos têtes et que tu nous fasses asseoir à la table des rois et que tu fasses déborder la coupe de chacun d'entre nous ici devant nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons un témoignage de conversion et jamais la risée, Seigneur, de nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour que toute arme forgée contre nous à cause de notre prière ne soit sans effet au nom de Jésus-Christ et jamais n'atteigne qui que ce soit d'entre nous, ni dans nos maisons, ni des personnes pour qui nous prions, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, ta parole déclare que le Seigneur bénit et comble ses bien-aimés même quand ils dorment. Père, je prie pour que tu nous parles comme tu parlais à tes prophètes pendant notre sommeil. Et que tout ce qui nous épouvantait s'évapore comme la fumée au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour que tout ce qui entrave, Seigneur, la connexion divine entre notre âme et toi, Seigneur, soit enlevée au nom de Jésus. Je prie pour que tu établisses ici ce soir des hommes et des femmes qui soient plus forts que leurs circonstances par ta présence dans leur vie. Je prie ce soir, Seigneur, pour que tu établisses ici des hommes et des femmes qui soient plus sages et plus intelligents, Seigneur, qui ont l'intelligence comme le disaient ces hommes dans le livre de Daniel, qui ont ton intelligence, l'intelligence de l'esprit pour discerner les pièges de l'ennemi. Je prie pour que tu fasses de nous des hommes et des femmes de destinée, de discernement et de valeur, qui soyons capables, Seigneur, rends-nous capables de prendre des décisions pour faire avancer notre vie.
Rends-nous capables de prendre des décisions, Seigneur, pour que ta lumière en nous brille et éclaire d'autres hommes, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, rends-nous capables d'aimer au point de briser, Seigneur, les plans de l'ennemi invisible. Rends-nous capables, Seigneur, de manifester ton amour à un point que nos ennemis vont être confondus au nom de Jésus-Christ. Sans combat, Seigneur, sans combat ni armes, Seigneur, mais par la puissance de ton amour grandissant en nous, Seigneur, rends-nous capables d'exploser et d'exposer les plans de nos ennemis, qu'ils soient confondus, Seigneur, devant la grâce qui repose sur nos vies à cause de notre amour, à cause de ton amour en nous, à cause de cet amour manifesté en nous, au nom de Jésus. Je prie maintenant, Seigneur, pour que tu nous utilises comme tu l'as prévu et que toute résistance soit brisée au nom de Jésus-Christ. Tu as dit à quelqu'un ici en début de ce temps, tu n'as pas besoin que cela soit parfait pour commencer. Il n'est pas nécessaire que ce soit complet pour que tu commences. Seigneur, je prie ce soir pour que tu ouvres une porte à chacun d'entre nous, pour t'annoncer à une vie qui a besoin de te recevoir, pour t'annoncer dans une situation ou une circonstance qui a besoin d'être transformée par ta présence. Fais de nous ce soir des Josué, des conquérants victorieux par la présence de ta parole dans nos cœurs, dans notre esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons te confier d'une manière toute spéciale, Gisèle. Nous te prions de visiter sa vie. Nous te prions, Seigneur, de la toucher là où elle est maintenant. C'est toi qui l'as appelée dans ce monde. C'est toi qui as fait briller, Seigneur, cette étoile sur sa vie. Nous te demandons, Seigneur, de venir la couvrir. Nous voulons invoquer sur la vie de Gisèle le sang précieux de Jésus-Christ pour la laver, pour la protéger, pour la garder et la ramener dans le Seigneur, là où elle a été tissée. Pour que, Seigneur, sa destinée maintenant commence à briller de ta faveur et de ta présence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je veux te confier la vie de chacun de mes frères, la vie de chacune de mes sœurs ici. Je veux te confier nos projets. Oh Seigneur, je prie pour que tu fasses de nous, Seigneur, les sages de cette génération. Parce que je vois le Seigneur allumer comme un feu de science, un feu de sagesse sur la tête de plusieurs personnes connectées ce soir. Le Seigneur nous rend capables de discerner les temps, les messages, les urgences, les priorités. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur nous fera faire des choses, prendre des décisions que les autres ne comprendront pas maintenant. Mais le Seigneur marchera avec nous. Il nous justifiera en son temps, de sorte à ce que les hommes nous verront comme des visionnaires. Qu'il en soit ainsi pour toi, pour moi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce temps. Nous voulons te rendre grâce de nous avoir visités. Et nous voulons te dire merci de rester avec nous, Seigneur, encore, et de continuer à faire grandir ce que tu as semé en nous ce soir encore, pour que cela porte du fruit, un fruit qui demeure, un fruit qui nourrisse tous ceux qui sont autour de nous, un fruit qui nous nourrisse nous-mêmes, au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons te rendre grâce et nous voulons sceller ce temps, Seigneur, dans le sang de Jésus-Christ. Nous voulons sceller la grâce du miracle, l'exaucement. Nous voulons sceller la guérison, Seigneur. Nous voulons sceller tout ce que tu as fait descendre dans ce temps, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute chose, toute personne, tout esprit dans l'invisible, Seigneur, qui voudrait se lever contre nous à cause de ce temps de prière, soit frappé d'impuissance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons, Seigneur, toute la gloire et te disons merci de nous avoir gardés dans ta présence, dans la paix et dans la joie. Nous voulons te dire encore, Seigneur, combien nous t'aimons, combien tu es merveilleux, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus-Christ, du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous avons prié. Et nous nous disons à jeudi prochain avec la grâce de Dieu. D'ici là, que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous garde, qu'il continue de vous utiliser et de faire de vous ces vases d'honneur utiles à toute bonne œuvre au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il garde vos maisons, vos projets, vos familles,
Que le Seigneur bénisse toute cette semaine jusqu'à jeudi prochain et nous permette de nous retrouver dans la paix, dans la joie, et que tout ce qu'il a fait pour nous ce soir, que nous allions le raconter pour faire des disciples. Amen. C'est le moment de célébrer, 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 c'est le moment de célébrer. Venez, on va danser, venez chanter Papa Yahweh, à sauter Java et la pivée. On coupé à Jadagé. Ebe la chant, ebe l'amour, ebe la joie. Ebe yaya, ebe l'itoué, ebe content. Viva, 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 les gens célébrer tia. C'est le moment de célébrer, 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 c'est le moment de célébrer. Viva le pas, viva danser, viva danser Carrefour Yahweh, quand Dieu viva les Yadagé. Transpirer. C'est le moment de célébrer, 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 maman, c'est le moment de célébrer, c'est le moment de célébrer, maman, c'est le moment. Allez, clap, faut danser, c'est l'impact.